Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bonsoir Marie-Daulne. Bonsoir. Bonsoir Jean Beaufane, on est ravis de vous avoir. Je vais vous poser la même question à chacun. Si vous étiez un personnage historique, Marie, vous seriez qui? Historique. Ouais. Oh là là. Faut poser la question d'abord à Jean, comme ça j'ai le temps Comme ça de vous réfléchir. réfléchissez, Jean, très vite. J'aurais bien voulu être Malcolm X, Ah ouais. Lumumba, tout ça, mais bon, ça meurt très vite. Hein. Ouais. Ouais. Et un personnage? Je crois d'un personnage de bande dessinée, de Oui. dessin animé, comme D'accord. ça on est toujours heureux et Et comme ça, ça se passe bien. on est En tout cas. sautillant. Si vous Ouais. étiez une chanson, ça va plus vous plaire peut-être. Si j'étais une chanson, j'aurais pris une chanson de... une berceuse Ouais. du village d'un petit village au fin fond du Congo. D'accord. Jean Beaufane, une chanson? Imagine. Ah, évidemment. Les nonnes. Et si vous étiez un animal? Dernière question. Léopard. Léopard? Léopard. Léopard aussi, c'est une évidence, voyons, David Courrier. Wow. Allez, merci pour vos réponses. On va maintenant parler de ce film incroyable et nécessaire qui sort le 11, donc mercredi sur les écrans. Bande-son soundtrack, tout un coup d'état de Johan Gris-Monpré. Vous êtes les invités tous les deux de LCR ce soir. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. The wind blowing in Africa is not an ordinary wind. It is a raging hurricane. C'est Kwame Nkrumah qui m'a demandé de lancer un appel aux femmes africaines pour qu'elles contribuent à l'unification du continent en imaginant une nouvelle entité politique, les États-Unis d'Afrique. Voilà, le 11 septembre, soundtrack tout un coup d'État. On comprend que c'est le coup d'État au Congo. Rebonsoir tous les deux. Quel film tout de même. Donc Johan Gris-Monpré, je rappelle le réalisateur. J'allais dire de ce film, de cet ovni aussi, parce qu'on est entre la musique, le clip, les images d'archives, des archives incroyables, notamment Coup de chef, etc. Vous avez été étonnés tous les deux quand vous êtes rentrés dans ce projet, Jean? Oui, tout à fait, parce qu'on est rentré au début un peu par hasard. C'est justement quand Johan recherchait des archives. Ouais. Il est allé à Tervuren, parce que j'ai des archives familiales Vous là-bas à avez vos Tervuren. propres archives, vous. Ah oui, je les ai mis là-bas en dépôt. Et il est tombé dessus. Et c'était des films que notre père faisait, c'était du 16 mm en plus. Ouais. Et là, je me rends compte aujourd'hui qu'il était super doué, parce que... C'était Voilà. impeccable, oui. Oui. Et alors la musique, elle est partout. Là, je m'adresse à la musicienne, créatrice de Zap Mama, parce que les gens se disent non, mais j'ai vu quelque part. Voilà, Marie-Daulne, Zap Mama, entre autres, bien entendu. Le jazz, c'est une arme de dissuasion. Ça peut être une arme de dissuasion. En tout cas, on s'en est servi du jazz. Oui, mais je pense que la lutte des Afro-Américains
le jazz a été justement un rassemblement de musiciens qui voulaient d'une manière ou d'une autre porter parole et porter en avant un soutien pour le peuple entre eux. Ouais. Et je pense que là, Max Roach et Abbey Lincoln dans la lutte pour le Congo est une solidarité exemplaire. Ce qui est étonnant, c'est moi j'ai étudié le jazz et ma chanteuse préférée était Abbey Lincoln, sans me rendre compte de ce documentaire et de toutes les découvertes que j'ai faites dans ce documentaire. Et donc je me suis dit, c'est incroyable. André Blouin, en plus, que je découvre. André Blouin, donc qui était la porte-parole de Lumumba. Hein. Oui. Qui est une activiste, vous donnez votre voix. Qui aurait 90 ans aujourd'hui. Une activiste qui a vraiment défendu la cause et surtout faire reconnaître la lutte que Lumumba, la vérité que Lumumba dénonçait. Tout à fait. Pour rester sur les musiciens de jazz, Louis Armstrong, enfin tous les autres, Dizzy et tout ça, c'était des acteurs politiques à part entière, mais ils ne s'en rendaient peut-être pas compte spécialement. Ils ont été un peu manipulés par les États-Unis. Ils ont été totalement manipulés, à tel point oui, ils ont été totalement manipulés. Ils sont rendus compte après. Ouais, c'est fou, à tel point qu'un type comme Louis Armstrong, quand il a pris conscience de cela, il s'est exilé pendant quelques années au Ghana avec un passeport ghanéen. Il dit, moi, je veux quitter les États-Unis parce qu'on l'a impliqué dans quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Donc, pour bien comprendre, les États-Unis, via la CIA, envoyaient des musiciens américains de jazz pour un petit peu, peut-être cacher un peu, ça dit que l'image des États-Unis restait intacte. Ouais. Et pour calmer les velléités d'indépendance des pays africains. On tue Lumumba, mais en même temps, on envoie des musiciens pour... c'est l'image de l'Amérique. Les Américains ont toujours été très forts avec Hollywood, avec... Voilà, c'est Hollywood, hein, la musique, le cinéma, c'est... En plus, ils ont compris que c'était une arme. C'est une arme, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power. Donc, exactement, c'était du soft power avant l'heure. Ils ont toujours été très très forts à ça, cette communication. Et voilà, et ça c'était un des cas. Ouais. Alors, je voudrais qu'on voit une photo de Lumumba, évidemment, qui est chère à nos cœurs. Et on a tendance à oublier un petit peu ce qui s'est passé, le film, parce que c'est ça aussi que veut montrer Yohann Grimont-Pré, c'est le coup d'État sur Lumumba, fomenté par la Belgique, il faut le rappeler, et les États-Unis, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y avait là derrière, finalement? Mais c'est toujours la même chose, il y a les matières premières. Ouais. C'est toujours le même enjeu. Hein. Le seul enjeu du Congo, c'est avoir la main mise sur les matières premières du Congo. Ouais. C'est depuis Léopold II jusqu'à aujourd'hui. En fait, moi, dans mon dernier roman, dans le Congo NC, j'avais appelé les chefs d'État au Congo des métayers. Ouais. Là, maintenant, je les appelle des fondés de pouvoir, en fait. Ouais. Même Léopold II, hein, parce que quand on me dit, voilà, Léopold II a acheté la Belgique, montrez-moi le papier avec lequel Léopold II a acheté le Congo, montrez-moi le papier, quoi. Ouais. Donc, c'est tous des fondés de pouvoir qui sont là pour mettre à la disposition les matières premières, mais comme Lumumba, avec lui, ça risquait de ne pas se passer, il a fallu qu'il meure. Il a fallu qu'il meure. Il y a juste derrière lui, il y avait André Blouin, Blouin à qui vous donnez votre voix. Moi, je ne connaissais pas cette personne. Oui. Qui était sa porte-parole. J'ai découvert grâce à ce film. Quel personnage incroyable. Oui. Moi aussi, je ne la connaissais pas. Et c'est une héroïne qui a continué à porter le message que Lumumba le combat qu'il a mené pour le pays entier. Ouais. Et je vois, ça fait 60 ans que les artistes et les activistes, les militants sont encore sur ce même combat, qui est un énorme combat. Évidemment, c'est un grand incendie que nous, avec nos petits pistolets à eau, on essaye d'éteindre ce feu. Ouais. Mais si on est beaucoup, c'est les quelques personnes, enfin, en tout cas nous, voilà, on est présents, on est des activistes et on veut pouvoir éveiller ce qui est possible, les personnages. La chanson, la musique que vous pratiquez, la littérature que vous pratiquez, le cinéma que Yohann pratique, ça peut faire avancer les choses ou c'est illusoire? Non, moi je crois que... Il faut y croire. Hein. Ouais. Ça dit que sinon, je suis rentré dans ce projet avec beaucoup d'enthousiasme.
Hein, donc, et puis le film après, bon, je suis rentré dans le projet, mais je me rends compte aussi que le fait que je suis rentré dans le projet ou que Marie est rentrée dans le projet, ça a fait avancer le projet. Et ça donne une autre couleur au projet. Je crois. Oui, tout le côté à fait. moderne aussi de ce film, parce qu'on n'a pas beaucoup le temps d'en parler, mais il y a la mise en scène, entre guillemets, de ce film qui rajeunit, si je puis dire, ses archives. Oui. C'est très étonnant aussi. Ça peut peut-être aller chercher un autre public, un nouveau public, non? J'ai l'impression. En tout cas, dans tout le graphisme qui est superbe, c'est magnifique. Va attirer tous les personnes qui aiment les vinyles. Oui, c'est vrai. Tout le il y a ce côté ancien. vintage. Si. Vintage. Et en même temps, un côté clip aussi, parce que le rythme du montage est phénoménal. Il faut préparer tout le monde que c'est dur. Hein. On dit les cris dans le chant représentent vraiment le ressenti. C'est ça que j'admire. C'est très touchant. Mais il y a parfois de l'humour aussi, parce qu'il y a un décalage. Justement, dû à la musique, dû aux archives. Ils s'amusent aussi un petit peu, je trouve, à décaler, à donner des fausses pistes, etc. C'est extrêmement riche. C'est un film à voir absolument. C'est une interprétation. Moi, je vois ça avec mes archives parce que je me vois dedans. Je suis dedans quand j'ai 5 ans, 5-6 ans. Je me vois quand j'ai 10 ans, donc à La Rébellion. Mais c'est une autre interprétation. C'est des films que j'ai vus. Ça fait longtemps parce que j'avais pas de caméra de projecteur 16 mm chez moi. Ça fait des années que j'avais pas vu, mais c'est des films que j'ai vus et revus, mais réinterprétés par Johan. C'est une autre histoire en fait. Et c'est un nouveau regard. C'est un nouveau regard. Et nous pouvons se projeter dans ton film. C'est tellement en famille. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis vue au fait. Voilà, parce qu'on a le même destin. On est passé par ces choses. Nous, on n'est pas passé. L'indépendance, je l'ai vécu dans ma chair. Elle a vécu la rébellion dans sa chair. Voilà, il y a eu un drame terrible chez eux quand même. Quelque chose de... Vraiment, dans votre chair, vous le portez encore? Ah oui. Oui. C'est pas pour rien que je suis devenue Zap Mama. Je pense que c'était mon destin, ma mission, et jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là, en train de témoigner, porter ce qu'André Blouin a fait, et je le ferai jusqu'au dernier souffle. La réalité dépasse la fiction. Moi, j'écris de la fiction, mais son histoire, elle est... On n'arrivera jamais à l'horreur de la réalité. L'émission se termine. Je vous conseille, pour prolonger cette discussion, d'aller voir ce film. Ça sort mercredi, le 11, dans toutes les bonnes salles. Il y a plusieurs salles à Bruxelles. Soundtrack 2, un coup d'état de Johan Grimont-Pré. Film à voir absolument. Merci tous les deux d'avoir participé à cette émission et à ce film. On se retrouve demain, nous, avec d'autres invités. Bonsoir.